Alexandre poussa la porte de la chambre d'hôpital avec un bouquet de fleurs fanées à la main. Son cœur battant la chamade comme s'il s'apprêtait à commettre un crime. Sans réfléchir, il avait glissé une note dans la poche de l'infirmier Julien lors de sa dernière visite. « Viens au bal de l'hôpital ce soir, Alex. » Mais quand il vit Julien entrer dans la salle de bal, élégant dans un costume sombre qui contrastait avec sa tenue blanche habituelle, et qu'il apprit par une collègue que Julien était le fils du directeur général de l'hôpital, son monde s'effondra en un instant, transformant une invitation innocente en un piège social inextricable. La musique jazz emplissait la grande salle de réception de l'hôpital Cochin à Paris, où le bal annuel était organisé pour lever des fonds. Alexandre, un jeune graphiste de 28 ans hospitalisé pour une fracture compliquée à la jambe après un accident de moto, n'avait pas prévu que son geste impulsif le plongerait dans un tourbillon d'émotions. Il avait passé des semaines à observer Julien, cet infirmier de 30 ans aux yeux bleus intenses et au sourire discret, qui prenait soin de lui avec une gentillesse qui allait au-delà du professionnel. Leur conversation nocturne, quand les lumières des couloirs s'atténuaient, avait révélé une connexion profonde, des débats sur la vie, l'art, et ces silences chargés de non-dits qui faisaient vibrer l'air entre eux. Mais maintenant, assis sur une chaise près du buffet, Alexandre sentait la panique monter. Le directeur, Monsieur Laurent Duval, un homme imposant dans la cinquantaine, connu pour ses vues conservatrices sur la société, circulait parmi les invités, serrant des mains avec autorité. Julien était son fils unique, héritier présumé de cette dynastie médicale. Comment Alexandre, issu d'une famille modeste de la banlieue parisienne, avait-il pu ignorer cela? Il se maudit intérieurement pour son imprudence. Julien s'approcha, un verre à la main, et s'assit à côté de lui. « Tu es venu » murmura-t-il avec un sourire qui illumina son visage fatigué par les gardes interminables. Alexandre hocha la tête, la gorge serrée. Je ne savais pas pour ton père. Julien haussa les épaules. Mais ses yeux trahissaient une ombre. Peu de gens le savent. Je préfère qu'on me voie comme un infirmier, pas comme le fils de point. La soirée avança, et ils dansèrent maladroitement, Alexandre boitant légèrement, Julien le soutenant avec une fermeté douce. Autour d'eux, les collègues riaient, les donateurs trinquaient. Mais pour Alexandre, chaque regard posé sur eux était une accusation silencieuse. Il imaginait déjà les ragots, l'infirmier gai avec un patient? Non. Julien n'avait jamais dit qu'il était gai. Mais les vibrations entre eux ne mentaient pas. Alexandre, lui, avait assumé son orientation depuis l'université. Mais dans ce milieu médical rigide, où les hiérarchies étaient sacrées, cela pouvait tout détruire. Au fil de la nuit, Julien confia des bribes de sa vie, une enfance sous la pression d'un père exigeant, des études de médecine abandonnées pour devenir infirmier par passion, et cette solitude qu'il combattait en silence. Mon père veut que je prenne la suite. Mais je ne suis pas fait pour diriger. Je veux soigner, toucher les gens. Alexandre écouta, captivé. Mais une voix intérieure le tourmentait. Était-ce de l'amour naissant ou une illusion née de la vulnérabilité hospitalière? Il pensa à sa propre famille, ses parents ouvriers qu'il avait soutenus quand il avait fait son coming out, mais qu'il avertirait contre une relation compliquée comme celle-ci. Soudain, Monsieur Duval s'approcha du couple improvisé. Julien, mon fils, viens saluer les sponsors. Son ton était sec, son regard scrutateur posé sur Alexandre. Julien hésita, puis se leva. À plus tard, murmura-t-il à Alexandre, qui resta seul avec ses doutes.
La musique continua. Mais pour Alexandre, la fête était terminée. Il rentra chez lui cette nuit-là. La jambe douloureuse. Le cœur en miettes. Se demandant si cette invitation n'avait pas ouvert une boîte de Pandore. Les jours suivants. À l'hôpital. Julien évitait subtilement Alexandre. Pas de visite prolongée. Juste des soins rapides et professionnels. Alexandre comprit, la peur. Mais un soir, Julien glissa dans sa chambre après les heures de visite. Je n'aurais pas dû venir au bal. Mon père m'a interrogé sur toi. Alexandre sentit la colère monter. Et alors? On n'a rien fait de mal. Julien secoua la tête. Dans son monde? Tout est mal si ça ne rentre pas dans les cases. Il est traditionnaliste? Homophobe à peine voilé. S'il sait. Sa voix se brisa. Alexandre prit sa main. Un geste audacieux. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Julien retira sa main doucement. Je ne sais pas. J'ai toujours caché qui je suis pour ne pas le décevoir. Cette confession marqua le début d'un conflit intérieur pour Julien. Chez lui. Dans son appartement du Marais. Il repensait à Alexandre, son humour caustique. Sa passion pour le dessin qui illuminait ses yeux verts. Mais les appels de son père le ramenaient à la réalité, tu dois penser à ton avenir. Julien. Pas à des distractions. Distraction. Le mot le blessait. Julien avait passé des années à réprimer ses sentiments. Datant des femmes pour faire bonne figure. Mais Alexandre avait fissuré cette armure. De son côté, Alexandre luttait contre l'envie de tout abandonner. Ses amis l'encourageaient, vas-y. Fonce. Mais il savait que forcer Julien à choisir pouvait le briser. Un après-midi. Il dessina un portrait de Julien. Capturant son regard tourmenté. Et le lui envoya par message. Julien répondit, c'est beau. Mais dangereux. La tension montait. Lors d'une garde de nuit. Julien trouva Alexandre en pleurs. La douleur physique amplifiée par l'émotionnel. Je ne peux pas continuer comme ça. Avoua Alexandre. Julien s'assit sur le lit. Leurs fronts se touchant presque. Moi non plus. Pour la première fois. Ils s'embrassèrent. Un baiser chargé de désespoir et de vérité. Mais au matin, Julien disparut. Laissant Alexandre face à un vide abyssal. Les semaines suivantes furent un tourbillon de secrets et de mensonges. Alexandre, sorti de l'hôpital, reprit son travail de graphiste freelance dans son petit studio de Montmartre. Mais Julien hantait ses pensées. Il se voyait en cachette, des cafés discrets dans des quartiers anonymes de Paris. Des promenades nocturnes le long de la Seine où il parlait de tout sauf de l'avenir. Julien. Toujours en tenue civile pour éviter les soupçons. Avouer ses peurs, si mon père apprend. Il pourrait me couper les vivres. Me virer même. L'hôpital. C'est toute ma vie. Alexandre. Patient mais frustré. Répliquait, et nous? C'est quoi pour toi? Julien baissait les yeux. Tout. Mais je ne suis pas prêt à tout perdre. Ce dualisme rongeait Julien. Chez son père. Dans la grande maison bourgeoise de Neuilly-sur-Seine. Les dîners familiaux étaient des épreuves. Monsieur Duval, veuf depuis 10 ans, parlait sans cesse de l'héritage, tu es mon sang. Julien. Ne me déçois pas comme ta mère l'a fait en partant trop tôt. Julien hochait la tête. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il avait vu son père rejeter un collègue gay sous prétexte de mauvaise influence.
Comment avouer? Un jour, Alexandre commit une erreur. Il posta une photo floue de deux sur Instagram. Sans taguer Julien. Mais avec une légende ambiguë, moment volé. Un collègue de l'hôpital la vit et en parla. Les rumeurs enflèrent. Julien, paniqué, confronta Alexandre, « Tu veux nous détruire ?» Alexandre s'excusa. Mais le mal était fait. Julien disparut pendant des jours, ignorant les appels. Alexandre, rongé par la culpabilité, se replia sur lui-même, négligeant son travail. Ses parents, sentant son malaise, l'interrogèrent. C'est compliqué. Maman. Il est comme moi. Mais sa famille. Sa mère soupira. L'amour ne devrait pas être une guerre. Mon fils. Julien, de son côté, affronta un dilemme moral. Lors d'une réunion à l'hôpital, son père annonça une promotion. « Julien, tu vas superviser l'équipe des urgences. » C'est le début. Julien accepta. Mais son cœur n'y était pas. Cette nuit-là, il appela Alexandre. « J'ai besoin de toi. » Ils se retrouvèrent dans un hôtel anonyme. Non pour l'intimité physique, il n'avait pas franchi ce pas, mais pour parler. Julien pleura, « Je trahis tout le monde. Mon père. Toi. Moi-même. » Alexandre le serra. « Choisis-toi. Julien. » Mais le choix n'était pas simple. La société parisienne, malgré son vernis progressiste, cachait des poches de conservatisme. Surtout dans les milieux professionnels comme la médecine. Julien craignait les jugements, les pertes d'opportunités. Alexandre, plus libre, poussait, « On peut partir. Recommencer ailleurs. » Julien riait amèrement. Et abandonner mes patients? Ma vie? La crise éclata lors d'une fête familiale. Monsieur Duval invita des amis influents, dont un politicien connu pour ses discours anti-LGBT. Julien, tendu, but trop. Quand le sujet des déviances modernes fut abordé, il explosa, « Et si j'étais gay? Père? Ça vous dérangerait ?» Le silence fut assourdissant. Monsieur Duval blêmit. « Ne dis pas de bêtises. Tu es mon fils. » Mais le doute était semé. Julien quitta la maison en furie, appelant Alexandre. « Viens me chercher. » Ils passèrent la nuit aérée dans Paris. Julien avouant tout, ses attirances refoulées depuis l'adolescence. Les thérapies forcées par son père quand il avait soupçonné quelque chose. Alexandre écouta. Horrifié. « Il t'a fait du mal. » Julien hocha la tête. « Mais c'est mon père. Je l'aime malgré tout. » Cette nuit marqua un tournant, Julien décida de confronter son père. Mais pas seul. Alexandre promit d'être là. Pourtant, la trahison vint d'ailleurs. Une collègue jalouse, ayant vu les rumeurs, envoya un email anonyme à Monsieur Duval avec la photo d'Instagram. Le lendemain, Julien fut convoqué. « C'est vrai ?» tonna son père. Julien, tremblant, admis, « Oui. J'aime un homme. » Monsieur Duval explosa, « Tu me déshonores. Sors d'ici. » Julien partit, brisé, se réfugiant chez Alexandre. « J'ai tout perdu. » Alexandre le consola. Mais intérieurement, il se sentait coupable d'avoir poussé Julien à ce point. Les jours suivants furent un chaos émotionnel.
Julien. Sans emploi ni soutien familial. Squattait chez Alexandre. Leur relation s'approfondit. Mais les tensions montaient. Julien regrettait, j'aurais dû attendre. Alexandre. Défensif, attendre quoi? De mourir à petit feu. Leur dispute révélait les fissures, Alexandre voulait une vie ouverte. Julien craignait le regard des autres. Un soir, Julien reçut un appel de son père, reviens. On en parle. Espoir ou piège? Julien y alla seul. Contre l'avis d'Alexandre. La discussion fut âpre. Monsieur Duval? Larmes aux yeux. Avoua ses peurs, j'ai perdu ta mère. Je ne veux pas te perdre toi. Mais il posa une condition, arrête cette folie. Marie-toi. Fonde une famille. Julien refusa. C'est qui je suis. Il partit. Définitif. De retour chez Alexandre. Il annonça, c'est fini avec lui. Mais le prix était élevé, isolement. Précarité. Alexandre promit de l'aider. Mais doutait, avait-il forcé Julien à un choix destructeur? Les mois suivants testèrent leur résilience. Julien. Exclu de l'hôpital. Chercha du travail dans d'autres cliniques parisiennes. Mais les rumeurs l'avaient précédé. Fils à papa rebelle. Murmuraient les recruteurs. Il finit par décrocher un poste d'infirmier dans une petite structure associative aidant les sans-abri. Loin du prestige familial. Le salaire était maigre. Les horaires épuisants. Mais Julien y trouva un sens, soigné sans hiérarchie. Sans jugement. Alexandre. De son côté. Prit des contrats supplémentaires pour les soutenir financièrement. Leur appartement partagé devint un havre. Mais aussi un champ de mines émotionnelles. Alexandre luttait contre ses propres démons. Son coming out avait été accepté. Mais voir Julien souffrir ravivait ses blessures passées, un ex qu'il avait quitté par peur sociale. Je ne veux pas te perdre comme ça. Confia-t-il un soir. Julien rassura, je suis là. Pourtant. Les appels manqués de Monsieur Duval hantaient Julien. Il effaçait les messages vocaux larmoyants, reviens. Fils. Chaque effacement était une petite mort. La société amplifiait leurs tourments. À Paris. Malgré les lois progressistes. Les regards en coin dans la rue. Les commentaires homophobes subtils au travail. Usait Julien. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT, Alexandre insista pour y aller ensemble. Julien hésita, et si on me voit? Alexandre explosa, c'est ça. Notre vie? Se cacher éternellement? Ils y allèrent? Main dans la main. Mais Julien paniqua quand un photographe les captura. Le lendemain. La photo circulait en ligne. Julien reçut un message de son père, tu t'affiches maintenant? Honteux. Ce fut le déclencheur d'une crise majeure. Julien accusa Alexandre, tu me pushes trop. J'ai perdu ma famille pour toi. Alexandre riposta, et moi? Je perds ma liberté pour tes peurs. La dispute culmina en une nuit de silence glacial. Au matin. Julien partit, j'ai besoin d'espace. Alexandre. Dévasté. Appela ses parents pour du soutien. Donne-lui du temps. Conseilla son père. Mais Alexandre craignait le pire. Julien erra dans Paris. Dormant chez un ami infirmier. Il réfléchit à ses choix, avait-il trahi son père pour un amour éphémère? Ou sauver son âme? Un soir, il visita l'hôpital en secret. Observant de loin. Son remplaçant semblait compétent. Mais Julien manquait à ses anciens patients. Une vieille dame le reconnut, revenez.
Julien. Vous étiez le meilleur. Ému. Il appela son père. On peut parler? La rencontre fut tendue. Dans un café neutre. Monsieur Duval? Vieilli. Admis, j'ai eu tort. Mais la société. Les affaires. Julien coupa, la société change. Pas vous. Ils se séparèrent sans réconciliation. Mais avec une trêve fragile. De retour, Julien trouva Alexandre en train de pâquer. Je pars si tu veux. Julien l'arrêta, non. On affronte ensemble. Ils se réconcilièrent. Mais les cicatrices restaient. Alexandre proposa une thérapie de couple. Que Julien accepta. Les sessions révélèrent des vérités dures, Julien avait projeté ses peurs sur Alexandre. Qui avait ignoré les signaux de détresse. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Alexandre reçut une offre de job à Lyon. Mieux payé. Viens avec moi. Julien refusa, mon travail est ici. Et mon père. Alexandre insista, c'est une opportunité pour nous. Le dilemme moral réapparut, choisir l'amour ou la loyauté familiale? Julien consulta un thérapeute seul, je me sens piégé. La tension culmina lors d'un dîner avec les parents d'Alexandre. Ouvert. Accueillir Julien chaleureusement. Mais Julien se sentit envieux, pourquoi pas moi? Sur le chemin du retour. Il avoua, je vais essayer de reconstruire avec mon père. Alexandre paniqua, et nous? Julien rassura, ça n'exclut pas nous. Mais Alexandre doutait. Un soir, Monsieur Duval appela Julien, j'ai réfléchi. Viens dîner. Seul. Julien y alla. Curieux. Son père. Vulnérable. Confia, j'ai vu un thérapeute. Pour comprendre. Ils parlèrent des heures. Pleurant sur les années perdues. Monsieur Duval n'accepta pas tout. Mais promit d'essayer. Amène-le la prochaine fois. Julien rentra. Euphorique, il change. Alexandre. Jaloux. Réagit mal, et si c'est un piège? Cette méfiance brisa quelque chose. Julien accusa, tu ne me fais pas confiance. Alexandre admit, j'ai peur de te perdre. Leur relation vacilla. Menacée par ces ombres persistantes. Julien décida d'une pause, pour réfléchir. Alexandre. Seul. Affronta sa propre introspection, avait-il été égoïste? La pause dura des semaines. Un vide abyssal pour les deux. Alexandre. À Montmartre. Se noya dans le travail. Dessinant des portraits hantés de Julien. Il rencontra des amis gays qui partageaient des histoires similaires, famille déchirée. Amour sacrifié. Parfois. Il faut choisir soi-même. Disait-il. Alexandre réfléchit, avait-il imposé son rythme à Julien? Julien. Logé chez un collègue. Plongea dans son nouveau job. Soigner les marginaux lui rappelait sa propre marginalité. Il appelait sporadiquement son père. Construisant des ponts fragiles. Monsieur Duval. Influencé par des lectures sur l'homosexualité. Adoucit son discours. Je veux te comprendre? Fils. Mais Julien manquait Alexandre, ses rires. Ses caresses tendres. Un soir, il visita l'appartement. Je t'aime toujours. Alexandre. Ému. Répondit, moi aussi. Mais on doit changer. Ils reprirent doucement. Avec des règles, communication ouverte. Respect des espaces. Julien invita Alexandre à dîner chez son père. La soirée fut tendue.
Monsieur Duval? Poli mais distant. Posa des questions maladroites, comment vous êtes-vous rencontrés? Alexandre répondit honnêtement, à l'hôpital. Julien m'a soigné. Le directeur hocha la tête. Il est bon dans ce qu'il fait. Pas d'acceptation totale. Mais un début. Pourtant. Les pressions sociales persistaient. Au travail de Julien. Des collègues murmuraient sur son choix de vie. Un patient homophobe refusa ses soins. Julien tint bon. Mais cela l'usait. Alexandre, de son côté, refusa l'offre de Lyon pour rester. Pour nous. Ce sacrifice toucha Julien. Mais le fit culpabiliser, je ne veux pas que tu renonces. Le climax vint lors d'un événement hospitalier où Monsieur Duval invita Julien comme consultant. Alexandre l'accompagna. Là, face aux anciens collègues. Julien assuma, tenant la main d'Alexandre publiquement. Les regards choqués fusèrent. Mais aussi des soutiens discrets. Monsieur Duval? Surpris. Ne dit rien sur le moment. Plus tard. Il confronta Julien, tu me forces la main. Julien répliqua, non. Je vis ma vérité. Le père. Après un silence. Murmura, je suis fier de toi. Malgré tout. Cette reconnaissance libéra Julien. Mais le prix fut une distance persistante avec son père. Leur relation devint cordiale. Sans chaleur d'antan. Alexandre et Julien s'épanouirent. Voyageant ensemble. Construisant une vie. Mais les dommages intérieurs restaient, Julien rêvait de réconciliations impossibles. Alexandre de sécurités évanouies. Des années plus tard. Lors d'un anniversaire. Julien reçut une lettre de son père, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Ému. Julien l'invita. La réunion fut guérisseuse. Avec des excuses mutuelles. Monsieur Duval serra la main d'Alexandre, prends soin de lui. Pourtant. La vie n'était pas un conte. Julien perdit des amis conservateurs. Alexandre affronta des doutes récurrents. Leur amour, forgé dans le feu, était résilient, mais marqué par les sacrifices. À la fin, Julien et Alexandre marchaient dans Paris, main dans la main, contemplant la tour Eiffel illuminée. Ils avaient payé cher, famille brisée puis raccommodée. Carrières altérées. Cœurs cicatrisés. Mais était-ce juste? Le choix de l'amour contre les normes sociales vaut-il toujours les blessures infligées? Était-il juste que Julien ait dû sacrifier sa relation paternelle pour vivre authentiquement? Ou Alexandre aurait-il dû reculer pour éviter la douleur?